C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web. Toujours très content de vous retrouver. Vous passez peut-être à table. Ça tombe bien, on va parler de bonne bouffe, on va parler de pizza, mais promis pas à l'ananas. Bien évidemment, je reçois, il est Sartois d'adoption depuis quelques mois maintenant. C'est Julien Serry. Bonsoir Julien, comment ça va? Bonsoir. Et heureusement qu'il n'y ait pas de pizza à l'ananas, sinon je quittais le plateau immédiatement. Parce que véridique, quand je t'ai tagué hier en story et tout, non. Pas d'ananas, hors de question. Donc, tu es suivi 80 000 personnes sur TikTok, pareil sur Instagram. À peu près, oui. Environ, plus de 10 000 sur YouTube. Oui, ça commence à bien décoller YouTube. Ça commence à bien décoller, j'ai vu ça hier. Déjà, ton premier souvenir toi, de cuisine, ça date de quand? Quel a été le déclic de la cuisine? C'est des questions très introspectives. Alors, mon premier souvenir de cuisine, c'était, je pense, avec ma grand-mère. En HLM, j'ai grandi en banlieue dans le 93 et je suis d'origine italienne et elle faisait une sauce qu'elle faisait mijoter et ma mission c'était de me mettre derrière la grosse cocotte et puis de remuer pour pas que la sauce accroche. Et ma récompense, elle était sur le côté et elle faisait ma récompense c'était de tremper un bout de pain dans la sauce et ça c'est mon premier. Il y a souvent l'histoire de grand-mère, j'ai l'impression quand on parle de cuisine. C'est un peu cliché, mais je suis d'accord, mais bon c'est aussi. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est des vecteurs de transmission qu'on oublie trop souvent et cuisiner avec vos grands-mères, c'est important. Le partage, la cuisine, c'est le partage en tout cas. C'est vrai que c'est hyper appréciable. C'est vrai que tu as pas mal bourlingué, tu as fait beaucoup de choses diverses et variées. Vice-président en duo de France de pizza, c'est ça en 2018. Alors comment on devient vice-président, vice-champion en duo? En se rendant la vie impossible, en travaillant dur. Non, vraiment, c'était un enfer. Voilà, non, il faut le dire. Hein, C'était un enfer. J'ai plus jamais fait un concours de ma vie après celui-ci parce que la deuxième place, c'est la pire que tu parce que c'est celle qui est la plus proche de la première, donc c'est la pire place que tu puisses obtenir. Et puis parce que je me réveillais le matin, j'allais dans les bois, je hurlais, j'allais voir une sophrologue. Enfin, j'ai vraiment, pris le truc vraiment au sérieux. J'ai pris vraiment le truc très très fort au sérieux, et c'était beaucoup de boulot, quoi. Ouais. Donc au final, plus de concours. Ouais, plus de concours, mais ça m'a quand même apporté une visibilité je pense que tout découle un peu de ça. Donc c'est ça, et le déclic de créer du contenu par exemple, sur les réseaux. Alors sur YouTube, j'ai vu les plus vieilles, ça date d'il y a 3-4 ans, vidéos. Après on a mis un stand-by, on a compris qu'il fallait faire ça de manière un peu plus professionnelle et un peu plus qualitative, et on a attendu d'avoir les moyens, les compétences pour pouvoir le faire comme il faut, quoi. Et le déclic de la création de contenu sur TikTok, sur Instagram, ça date de quand? TikTok, c'est parce que par la force des choses, dans le restaurant qu'on avait créé à Paris, on avait 4 restaurants, et donc c'était une enseigne qui s'appelait Mania. Et on avait besoin de faire du contenu, donc on l'a fait avec le restaurant pour amener des clients. Et petit à petit, on a compris que les clients avaient besoin d'un personnage incarnant. Et donc on a développé ce personnage, et puis voilà. Donc voilà, toi souriant, épicurien, content d'être là, derrière les fourneaux, devant la caméra. Ça c'est pas un faux père, ça c'est vrai. Je suis comme ça. On a l'impression, en tout cas, quand on regarde les vidéos, j'en ai regardé beaucoup pour préparer l'émission de ce soir, c'est qu'on a l'impression d'être face à un copain. On a envie de partager une bonne bouffe ensemble, de refaire le monde, quoi. Ça fait plaisir, parce que c'est un peu l'objectif, et j'essaie de pas me prendre la tête. Je dis toujours que j'essaie de vulgariser les choses qui peuvent faire peur. C'est-à-dire que par exemple, aller faire une bonne table, une recette un peu compliquée, ou par exemple, on a fait une pizza au caviar à un moment donné sur un 4 mains, sur une pizzeria en collaboration. Et moi, mon objectif, c'est de vulgariser, c'est pas un joli mot, mais c'est de faire en sorte que des gens qui ne mangent pas de caviar se disent tiens, je vais pouvoir en manger sur une pizza, ça coûte pas cher, ça leur coûte 25 balles au lieu de 200 balles habituellement sur un plat. Voilà. Donc l'idée, c'est à chaque fois de rendre les choses un peu plus ludiques, accessibles et moins embêtantes, quoi. On va voir quelques vidéos dans un instant, je vais faire un petit mix de ce qu'on peut trouver sur tes réseaux. Pour tout ce qui est création de contenu, tu as une équipe, tu dis tel jour je veux tourner tel type de vidéo, comment ça se passe? C'est vraiment une équipe de production que tu as avec toi? Alors, en fait, c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure en coulisses avec les autres invités. Et c'est vrai qu'on a une équipe et l'alternante, peut-être, si elle cherche un stage, justement, on en parlait tout à l'heure. C'est ça aussi, non, mais ça qui est bien dans l'émission, c'est pourquoi pas des rencontres et des possibilités, des initiatives. Mais oui, effectivement, on a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent. Alors, on a quelqu'un qui s'occupe de nos textes, juste le wording sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui va s'occuper de
faire les montages, quelqu'un qui va publier, quelqu'un qui va shooter, des personnes différentes pour YouTube, c'est pas les mêmes métiers. Non, c'est clair. Voilà, TikTok et Instagram se ressemblent. Et après, on a toute la partie, on va dire, contractuelle, où par exemple, demain, je suis à Bruxelles pour faire une démonstration culinaire. Je fais une bataille de chefs avec Nastasia qui a fait Top Chef 2012, je crois. Okay. Ouais, donc ça, il faut bien le cadrer. Enfin, oui, bien sûr. Donc il y a aussi des gens qui s'occupent de tout ça. Et toi, du coup, la cuisine et l'animation aussi, parce qu'on ne peut pas tout gérer en même temps, surtout quand on a plein de projets Exactement. différents. Bah justement, le fait d'avoir plein de gens qui travaillent avec moi, ça me permet de me concentrer que sur ce que j'aime. J'ai une vie de rêve. Voilà. Oui, c'est ça. Tu vis ta passion. Voilà, ça, et eux, ils ont les choses un peu moins rigolotes, mais eux, c'est ce qui les fait vibrer, donc ça va. C'est le principal, voilà, de s'entourer des personnes. Il y a une phrase d'Astier que j'aime beaucoup, c'est lui, il veut travailler avec des personnes avec qui il se verrait bouffer. Oui, c'est un peu le même cas. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, de potes, ma collaboratrice la plus proche, c'est ma femme, donc. Oui. Bah c'est vrai, j'ai eu affaire à ta femme pour préparer l'interview de ce soir, donc voilà. Donc c'est à la fois ma collaboratrice, ma patronne, mon assistante, et elle, en fait, elle fait fonctionner tout ce petit monde autour de moi. Et c'est souvent, enfin, plutôt que d'avoir 50 messages sur mon téléphone, d'être assailli, de ne pas pouvoir réfléchir à des choses qui sont un peu plus. Enfin, je veux dire, quand je fais une recette, j'ai envie d'être libre dans ma tête, voilà, et pas d'être pris avec oh là là, comment je vais faire, j'ai ça à faire. Bah, au niveau de la charge mentale, c'est compliqué là. Exactement. Et donc, en fait, elle, ce qu'elle aime, c'est cadrer les choses, donc c'est parfait. Donc en tout cas, voilà, merci, c'est Yael, hein, c'est ça que ça s'appelle. Merci Yael pour les contacts en tout cas, parce que vous étiez très réactif quand je lui ai demandé que tu viennes ici. Avant qu'on continue l'interview, on va regarder un petit mix de ce qu'on peut trouver sur tes réseaux. Regardez, ça donne faim. Excuse-moi, est-ce que tu connais l'adresse d'un Subway? Quoi? Un Subway? Moi je connais. Mais t'es un zinzin ou quoi? Tu veux manger un sandwich, c'est ça? Oui. Et viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est qu'un sandwich. Laisse tomber Subway. Subway. Bon, tu vois, ici, on est cité Plantagenet au Mans. Et il y a une petite pépite qui s'appelle Pique-Nique, où mec, on mange des sandwichs de zinzin. Et même si t'as pas envie de manger un sandwich, si tu veux manger un plat du jour, il y a tout ce qu'il faut. On est au cirque. Le bouillon, c'est pas compliqué à faire, il suffit juste d'utiliser quelques légumes, des carottes, des oignons, des parures. Quelquefois, s'ils sont bio, il n'y a même pas besoin de les éplucher. On fait réduire avec un petit peu d'eau, on fait revenir un peu tout ça. On peut mettre des pots de parmesan, ça donne beaucoup de goût. Moi, j'aime bien, c'est mon côté italien. Le seul problème, c'est que ça demande du temps. Donc, la première solution, c'est de le préparer à l'avance, de le mettre dans des petits bacs et de le mettre au congélateur et de le ressortir quand vous en avez besoin. Et l'autre astuce, c'est peut-être d'en acheter du déjà tout prêt, comme celui-ci, qui est 100% naturel, qui est bio, fantastique, en plus fabriqué par une collégienne du collège culinaire. Ça, c'est bon, ça. Là, le café, il est fait à combien de temps à peu près la torréfaction? Entre 15 et 20 minutes en fonction des broches et de la quantité qu'on met dedans. Ça s'appelle un refroidisseur. En fait, ça aspire l'air froid et ça permet que les grains refroidissent en 4 minutes top chrono. Il est là ton jambon beurre. Du jambon, du fromage, du comté et un tout petit peu de beurre. Regarde la dose de beurre qu'il a là-dedans. Wow. Ça donne faim. On a fait un petit medley aussi sartois, évidemment, hein, et le restaurant Le Cirque. Alors, c'est ton restaurant, c'est quoi exactement? Le Cirque, en fait, je suis le chef de ce restaurant. C'est un restaurant festif, comme on dit. Donc, jeudi, vendredi, samedi, des soirées DJ. Okay. Le brunch samedi, dimanche. Et moi, je m'occupe de la partie culinaire. Il y a une capacité de 300 couverts. C'est un gros établissement, ouais. Donc, dans le 4e arrondissement. C'est ça, en face de Beaubourg. Ok, donc le cadre est plutôt sympathique. Ouais, c'est cool. Et je vais te demander, Le Mans, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici dans le coin depuis quelques mois? Alors la vraie histoire, parce qu'il faut raconter la vraie histoire et puis qu'on est entre nous, la vraie histoire c'est que on est venu voir des amis qui ont un restaurant qui s'appelle le Camion de Mamie. Ça a été la première vidéo en Sarthe. Donc on a passé un week-end ici, on a été manger au Camion de Mamie, c'était excellent comme d'habitude. Et on a visité par hasard, on est tombé sur un restaurant qui était à vendre qui était Popote et Papille. Oui. Et on a tenté d'acheter le restaurant, on s'est positionné, puis finalement, bon bah, ça ne l'a pas fait, mais on était déjà installé. On s'était installé pour acheter le restaurant. Okay, ça, c'était le projet. Maintenant qu'on est là, bon bah, on est là. Hein. Bah voilà, c'est ça. Bah, en plus, voilà, le cadre est sympa en Sarthe. Oui, on découvre justement, et plus on avance, et plus on découvre des choses incroyables. J'ai ma petite carte d'ambassadeur de la Sarthe. Je suis très content d'être sur ce territoire qui est
très très riche, vraiment. Oui, et on le dit toutes les semaines, il y a énormément de choses à voir dans tous les domaines. Et tu as été aussi juré au Printemps des Rillettes. Exactement, sur le championnat de trompe-goule. Et toi, comme tu m'as dit avant qu'on commence, c'est que toi, tu savais pas ce que c'était, tu t'es venu comme ça, je vais voir ce que ça va donner. Non, ouais, moi j'ai grandi aux lasagnes, pas au trompe-goule. Voilà, il y a un petit changement. Il y a un petit changement. Mais du coup, ouais, c'était particulier parce que je connaissais pas cette recette, mais c'était très bon. Et à chaque fois, je découvre des choses nouvelles en Sarthe, des recettes nouvelles. Comme la première fois qu'on m'a expliqué qu'on pouvait manger des rillettes avec du café, par exemple, chez Bock. Oui, exactement. Waouh. Pourquoi pas? Non, mais je savais pas. Puis après, tu goûtes et puis tu dis, ouais, mais en vrai. Pourquoi pas? Ouais, donc je découvre à chaque fois plein de choses. C'est la découverte. Ouais, c'est très chouette. Et ça fait plaisir. J'ai vu pas mal d'interviews sur toi en travaillant l'émission et tu avais dit dans une interview, je crois, pour être un bon pizzaiolo, il faut être 50% boulanger, 50% cuisinier. Est-ce que pour perdurer dans le temps, il faut se remettre en question, il faut se former quand on veut être un bon pizzaiolo sur le long terme? Je pense que dans tous les métiers, après c'est ma philosophie, mais moi c'est pour ça que je suis tout le temps souriant, c'est parce que je suis un grand anxieux, mais je me l'impose cette anxiété, je me dis toujours que ce que je fais c'est nul et que je peux faire mieux. D'accord. Et voilà, et donc je me nourris pour être honnête, je me nourris des compliments des autres et c'est ce qui me fait dire bon bah c'était pas si mal. Oui voilà. Mais j'ai quand même envie de faire mieux à chaque fois, mais c'est important de jamais, enfin il faut pas être satisfait de soi-même. Est-ce qu'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur encore aujourd'hui? Ah oui bien toujours, sûr. Ouais, après tant d'années, même encore. Ah oui ça c'est. Mais après si on l'a plus, on arrive dans ton métier, je pense que c'est pareil. C'est la même chose exactement. Ouais, tu finis par t'ennuyer et tu as fait le tour et tu veux passer à autre chose. Donc le jour où j'aurai plus ce syndrome de l'imposteur, bah, peut-être que je deviendrai barbier, jardinier, enfin je sais pas, mais faire autre chose, il faut se remettre en question. Ça c'est évident. Donc je disais, tu as bourlingué dans plusieurs pays. Est-ce que les gens ont des préférences de pizza différentes, par exemple en Espagne, en Belgique, en France, ou c'est à peu près la même chose? Moi, je pense que tu as fait exprès de mettre la Belgique dans tes exemples parce qu'en Belgique, c'est des grands fans de la pizza hawaïenne avec l'ananas. Sérieux? Ouais. D'accord. Ouais. Donc j'ai été membre du jury sur une émission en Belgique. C'était la meilleure pizzeria de Belgique, donc comme la meilleure boulangerie en France pour la RTBF. Et chaque pizzeria, dès que j'arrivais, le premier truc, j'ouvrais les bacs pour vérifier. J'avais un peu le rôle de Etchebest en pizza, quoi. Ouais. Et j'ouvrais un bac et il y avait toujours de l'ananas. Le premier ingrédient, je pense qu'il le faisait exprès, la prod, pour m'énerver. Ils ont vu ta réaction sur la première vidéo. Ils ont le faire à chaque fois. C'est ça. Ben voilà, c'est des expériences. Hein. Est-ce qu'il y a des pizzas que tu préfères faire et que tu préfères manger? Ton top 3, ce que tu sais que tu préfères manger, ce sera lesquelles? Non, que je préfère faire, j'aime bien une bonne margherita, un truc. On dit margherita. Margherita, pas margarita. Non, margarita, c'est un cocktail. Ok, d'accord, c'est pas pareil. C'est un autre métier. Pour moi, c'est le plus simple parce qu'on est sur des produits. Enfin, c'est un peu pareil, c'est banal de dire ça, mais c'est vrai que la pizza, c'est pas compliqué. C'est une bonne pâte, donc il faut un travail de panification. Et puis après, le travail du cuisinier va surtout s'exprimer avec le choix des produits. Donc il faut des beaux produits. Donc, c'est le principal. Du moment que j'ai des beaux produits, moi je suis content. Des bonnes pizzas. Exactement. Avec des astuces aussi quand vous faites un trou dans la pâte. Voilà, du basilic qu'on peut trouver. Pour tricher. Pour tricher un petit peu. Donc il y a aussi YouTube où ça commence, ça marche bien. Est-ce qu'il y a des projets dont on peut parler qui vont arriver prochainement? Bah écoute, YouTube, on essaie de développer encore un petit peu. L'objectif premier, c'était de trouver des diffuseurs et on a posté toutes ces choses-là sur YouTube. Mais dans les projets à venir, c'est ça, j'essaie de donner plus de force à ces projets YouTube où notamment on va en Sarthe pour faire découvrir le travail d'artisan. Oui. Donc on a Bock qui va sortir bientôt. On est allé chez Café Bock, on est allé au Petit Chèvre Sartois. Là, on est allé cet après-midi, il y a les jeunes naturellement. Voilà, les jeunes agriculteurs. Donc j'ai rencontré plein de gens intéressants. J'espère aller chez eux et valoriser un peu ce travail des agriculteurs parce que sans eux, en fait, on serait rendu à manger que du fromage dans de la cire rouge là. C'est ça. Et on en parle tout le temps ici. Ouais. Et je salue aussi, il nous regarde peut-être Étienne, agri-youtubeur, qui nous regarde de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup Julien. Ça fait un plaisir de t'avoir, d'avoir parlé de toi, de pizza, de bonne bouffe. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup, en tout cas. Et dans un instant, place à l'alternance de la semaine aussi. Julie Hernandez qui accompagne les parents, les enfants TDAH avec aussi son podcast. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.